Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va être autonome plus rapidement qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va être capable d'être indépendant financièrement, géographiquement, en termes techniques, etc., plus rapidement qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'entrepreneurs vont atteindre plus rapidement l'équilibre financier, un rythme de croisière, alors que d'autres vont devoir dépenser, investir des mois et des mois et des mois d'efforts pour arriver difficilement à un équilibre financier, à un équilibre technique, etc. Qu'est-ce qui fait que rapidement l'entrepreneur va être capable d'être au point au niveau de ses emails, de son site web, de sa communication, de son marketing, alors que d'autres vont devoir dépenser énormément d'efforts et de neurones pour pouvoir mettre ça en place. C'est une question que je me suis très très souvent posée. D'ailleurs, je t'ai donné énormément de contenu à ce sujet-là. Mais il se trouve que récemment, j'ai eu donc une session d'accompagnement avec une entrepreneuse. Et je lui ai parlé en fait des 7 domaines d'autonomie d'un entrepreneur, les 7 domaines qu'un entrepreneur est supposé maîtriser et travailler fréquemment pour réussir en fait à avancer de manière équilibrée dans son business. Et je me dis tiens, c'est amusant, je n'ai jamais parlé de ça dans mon émission. Et c'est vrai qu'après réflexion, ça m'est jamais venu à l'idée en fait de t'en parler. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 7 domaines sur lesquels je vais t'inviter vraiment à travailler régulièrement, les 7 domaines sur lesquels il est très important que tu sois autonome pour que tu puisses justement avancer significativement dans ton business, que tu puisses vraiment trouver un équilibre financier, un équilibre technique, un équilibre avec toi-même, un équilibre sur lequel tu te sens bien et un équilibre bien sûr qui te produit de la richesse financière, parce qu'on ne vit pas sans argent. C'est pas que le bonheur, c'est pas que l'argent en fait le bonheur, c'est que l'argent permet de contribuer à un équilibre, à une stabilité. On vit dans un monde matériel, donc on a besoin de finances. Donc voilà, aujourd'hui je vais te parler de ces fameux 7 domaines qui, selon moi, vont vraiment te permettre d'avancer significativement dans les 12 prochains mois de cette magnifique année qui s'ouvre à nous. Bienvenue à toi dans cette émission quotidienne, mon business à 100%. Je suis Levesque David et ma mission de vie est de t'accompagner à lancer et à accélérer ton entreprise à 200%. Je travaille à la fois sur le mental, sur les tactiques et sur comment exécuter ton business. Bien sûr, tu peux retrouver l'ensemble de l'émission sur mon blog, mon business à 200% sur biz200.fr, biz200.fr. Tu as bien sûr tous les liens en dessous. Évidemment, je t'invite à t'inscrire sur mon accélérateur en ligne, Business Temple, qui regroupe un ensemble de contenus, d'outils, de stratégies, de checklists, de vidéos, etc. pour t'aider justement à lancer et à accélérer ton business. Et tu retrouves bien sûr tout ça sur businesstemple.co. Alors, 7 domaines sur lesquels il va être intéressant pour toi de développer ton autonomie. Alors, autonomie financière, autonomie technique, autonomie de bien-être. Ok, autonomie technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu sais maîtriser quels outils mettre en œuvre pour le domaine en question. Financière, c'est-à-dire que ce domaine-là est assez au point pour qu'il te génère des revenus financiers. Et puis, domaine d'autonomie personnelle, c'est-à-dire que tu es à l'aise avec le domaine en lui-même et tu es capable d'auto-apprendre ce domaine-là. Alors, je t'ai dit, c'est 7 domaines sur lesquels il est important d'être autonome. Alors, c'est pas une liste exhaustive. On peut bien sûr la compléter, mais le risque de faire une liste trop longue, c'est qu'elle soit trop dense et finalement trop prise de tête. Alors, je vais te donner maintenant les 7 domaines sur lesquels je t'invite à être autonome, et ensuite, on va revenir domaine par domaine, pourquoi c'est intéressant, et puis je vais te proposer aussi un process de travail. Premier domaine, le persona, l'avatar, les clients idéaux. Deuxième domaine, le domaine de l'offre. Troisième domaine, le tech, trafic, engagement, conversion. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Quatrième domaine, l'email. Cinquième domaine, la technique web. Sixième domaine, la visibilité. Et le septième domaine, l'acquisition. Donc, en fait, quand je compile ces 7 domaines ensemble, il y a une logique, bien sûr, entre ces domaines-là, je ne les donne pas par hasard. C'est que si tu les travailles de manière régulière et s'ils sont tous bien travaillés, ton business, en fait, il tourne. Donc, d'où l'importance d'avoir l'œil focus, l'œil rivé sur ces 7 domaines clés, parce que avec ces 7 domaines clés, tu peux faire un business qui te rapporte et qui te permet d'être libre, épanoui, et puis tout ce que tu désires, en fait, mettre en œuvre. Donc,
Premier point, le persona, c'est la clé de tout business. Sans persona, tu n'as pas de business. C'est aussi simple que ça. Le persona, c'est ton client idéal, c'est de l'avatar. Qui tu vises, avec qui tu as envie de travailler idéalement. Donc, je ne vais pas te donner une définition pour chaque domaine. Mais en gros, tu peux de toute façon retrouver un ensemble de contenus sur biz200.fr, biz200.fr. Je te parle déjà de tous ces sujets-là dans les plus de 420 émissions publiées à ce jour. Donc, le persona, c'est quelque chose sur lequel tu dois revenir régulièrement. Donc, persona, c'est désir, problème, peur. C'est désir, donc qu'est-ce que ton client idéal désire, peur, de quoi il a peur, qu'est-ce qui le bloque pour atteindre son désir et quelles sont les problématiques qui l'empêchent de mettre en place sa vie idéale, d'atteindre son désir, etc. Donc DPP, encore une fois, ça c'est un sujet que je traite énormément dans mes vidéos, donc je t'invite vraiment à aller sur le contenu. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je te donne une série de vidéos à consulter justement pour te permettre d'aller plus loin. Donc, le persona. Premier domaine d'autonomie, persona. Travaille ton persona, ton avatar, ton client idéal. Le deuxième point, c'est l'offre. Tu as le persona, ton client idéal, et en face, on va lui proposer une offre qu'il est censé désirer acheter. D'accord? Donc, il te faut un certain temps en fait de trouver le bon persona et la bonne offre sur laquelle les deux vont matcher. C'est pas parce que ton client désire manger des bonnes confitures tous les matins à l'heure de son petit déj. C'est pas parce que tu lui proposes la bonne confiture, une bonne confiture selon tes goûts, que lui il va comprendre en fait que c'est une confiture qu'il lui faut le matin. Tu comprends? Donc l'idée, c'est qu'est-ce que tu lui proposes exactement quand tu lui présentes, comment tu vas le vendre, quel argumentaire, comme le packaging, le prix, les lieux de vente, etc. Ça, c'est l'offre. Comment tu fais justement pour que l'offre rencontre le client idéal, comment le client idéal rencontre ton offre. Donc les deux marchent étroitement ensemble. D'ailleurs, quand l'offre et la demande se rencontrent, on appelle ça un market fit. Market fit. Les deux s'épousent parfaitement. Donc premier point, on travaille le persona. Deuxième point, on va travailler l'offre. Troisième point, on va travailler le tech. Alors le tech, c'est trafic, engagement, conversion. Je te dis, tu apprends un papier à écrire d'ailleurs et à noter les points. Tech, c'est vraiment le levier d'accélération. C'est-à-dire que tu peux considérer que le persona et l'offre sont vraiment les fondations de ta maison, et tech, plus tu vas être bon sur le tech, trafic, engagement, conversion, plus tu vas pouvoir empiler d'étages à ton immeuble. Si tu es un entrepreneur moyen et si tu ne travailles pas sur ton tech, trafic, engagement, conversion, ta maison, elle aura juste un rez-de-chaussée. Si tu es excellent, en fait, plus tu es capable d'amener du trafic, d'engager ce trafic et de le convertir en client, plus tu comprends, bien évidemment, que ton business est gros, plus tu as de chiffre d'affaires, plus tu as de ventes, plus tu as de clients satisfaits, etc. Donc, évidemment, ces leviers, comment je fais pour amener plus de trafic, comment je fais pour amener comment je fais pour convertir davantage mon trafic en clients intéressés, et la conversion, comment je fais pour convertir davantage les gens qui arrivent sur mon site web en clients. C'est des leviers en fait, à chaque fois il y a des leviers marketing, mécanique, technique à trouver. Encore une fois, je rentre pas dans la technique aujourd'hui, mais voilà, c'est des choses importantes à travailler. D'ailleurs, je te réserve dans les jours à venir une vidéo concept plus exemple pour t'expliquer en détail qu'est-ce que c'est que le tech et comment ça fonctionne, comment le mettre en œuvre, etc. Donc, persona, offre, tech. Quatrième levier d'autonomie sur lequel il est important que tu apprennes à utiliser, que tu saches faire, maîtriser, c'est l'email. Alors, je t'ai mis l'email, mais on peut mettre d'autres leviers de communication, évidemment, mais la communication, c'est un levier de base. Et l'email, aujourd'hui, surtout si tu vises à vivre nomade, à vivre ton business, si tu mets en place une technique ou un marketing, et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu deviens un expert dans l'email, et en devenant un expert dans l'email, en fait, tu deviens un expert en com partout. Parce que quand on sait communiquer en email, on sait communiquer partout. On sait communiquer sur Facebook, on sait communiquer sur YouTube, on sait communiquer sur Instagram, on sait communiquer sur Messenger, sur Facebook. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple encore de communication par téléphone, en direct? L'email, en fait, c'est pas que ce soit super dur, mais l'email demande de mettre en place un certain nombre de techniques d'art d'écriture, d'art de persuasion, d'art pour convaincre, amener au clic, qu'une fois que tu sais faire ça dans l'email, tu sais le faire partout. Donc, deviens autonome sur l'email. L'email est le meilleur moyen pour ramener tes clients sur ton site web, ramener tes clients dans ta boutique ou sur ton marché, ta foire, etc., tes événements, que sais-je encore, qu'est-ce que tu organises. Ok? Persona, offre, tech, email. Cinquième point, technique web. Oui.
il est vraiment important que tu sois autonome pardon, sur la maîtrise de ton site web, sur la modification d'images, publication de texte, la modification d'un pop-up ou l'ajout d'une page web ou encore la mise à jour d'une vidéo YouTube ou la publication d'un contenu sur LinkedIn ou Facebook, la maîtrise des tags, peu importe en fait, les sujets sont innombrables. Mais maîtrise un minimum tout ce qui est technique web. Parce que quand on est autonome là-dessus, bien sûr, tu réduis énormément tes investissements en termes d'agence web marketing et d'agence web. Parce que plus tu es dépendant d'une agence web, j'arrive pas à parler, hein, plus tu es dépendant d'une agence web, plus tu dois bien sûr mettre de l'argent sur la table pour modifier ton site web. C'est une grave erreur d'être dépendant d'une agence web, parce que ça veut dire que quand tu as envie de modifier une image, tu ne peux pas le faire en fait. C'est-à-dire que tu es obligé de payer quelqu'un. Alors, bien sûr, c'est très bien de déléguer, mais on ne délègue que ce que l'on sait faire. On délègue uniquement ce que tu sais faire. Donc, voilà. Donc, technique web, la technique web, c'est de l'indépendance financière, c'est de l'autonomie en termes de trésorerie. Persona, offre, tech, email, technique web. Et 6e point, la visibilité. Alors, quand je travaille mon tech, trafic, engagement, conversion, évidemment, ça veut dire que j'ai déjà de la visibilité puisque j'amène du trafic sur mon site web. Mais en fait, quand je dis visibilité, c'est de comprendre et d'apprendre à identifier d'où viennent exactement tes clients et quel drapeau tu as agité pour que ces clients-là viennent. C'est que finalement, tu as identifié ton client idéal, tu as déjà imaginé donc qui était ton client, où est-ce qu'il vivait, ses habitudes, ses goûts, ses désirs, ses peurs, ses problématiques, mais ça ne te dit pas exactement où est-ce qu'il est au moment où il vient acheter en fait ton site web, au moment. Qu'est-ce qui fait que, si tu as une boutique, une chocolaterie, qu'est-ce qui fait que ce client-là passe devant ta boutique aujourd'hui, en fait? Peut-être qu'il est venu à une fois avant, peut-être qu'il est allé chez ton confrère du pressing à côté, la boutique d'à côté, ou chez un pressing, peut-être qu'avant il est allé au boulangerie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait avant et qu'est-ce qui lui a donné envie de venir te voir là? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient de Facebook? Est-ce qu'il vient de YouTube? Est-ce qu'il vient d'un site confrère? Est-ce qu'il vient d'une recherche Google? Et si oui, quel mot-clé? Etc. D'où est-ce qu'il vient? Et quel drapeau t'as agité? Donc, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il vienne? Qu'est-ce que tu as mis comme teaser? Qu'est-ce que tu as agité comme information pour lui donner envie de venir te voir? Ce que j'appelle le drapeau. Mais appelle ça comme tu as envie. Le teasing, teaser. Appel à l'action, vraiment, utilise le mot qui te convient, d'accord? Mais 6e clé, la visibilité. Quelle source de persona? D'où vient mon persona et qu'est-ce que j'ai agité comme argument pour le faire rentrer dans ma boutique? Et 7e point, l'acquisition. Alors l'acquisition, ça, c'est de la créativité. C'est-à-dire que je mets en place des brainstorming d'actions commerciales et je mets en œuvre régulièrement des nouvelles actions commerciales pour tester de l'acquisition massive de clients. Alors, encore une fois, l'acquisition, ça pourrait être. On peut imaginer que c'est redondant avec le tech, trafic, engagement, conversion, parce qu'évidemment, quand je pose la question qu'est-ce que je fais pour envoyer plus de trafic sur mon site web, je me pose la question de l'acquisition, sauf que le tech, c'est un prisme de j'amène un flux de visiteurs sur mon site web, je fais en sorte de l'engager qui reste sur mon site web et je fais en sorte de le convertir en client. Et la question de l'acquisition, c'est qu'est-ce que je fais pour amener davantage de trafic sur mon site web? Donc en fait, je distingue vraiment bien les deux problématiques, persona, off, tech, email, technique web, visibilité, acquisition. Acquisition, c'est qu'est-ce que je fais pour engager davantage de people sur mon site web? Qu'est-ce que je fais pour amener le plus possible de monde sur mon site web? Donc là, ça implique, je vais mettre par exemple en place une liste d'idées d'actions commerciales possibles à mettre en œuvre. Et je vais les trier par selon des critères et je vais les mettre en œuvre régulièrement. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la technique là maintenant comment je fais pour développer l'acquisition client, mais en gros, c'est d'être conscient de ça. Donc, moi je pense que plus tu gagnes en autonomie sur ces 7 domaines que je viens de te citer,
plus tu as un business performant. Donc, en gros, je mets en place des temps de travail sur chacun de ces domaines. Par exemple, persona, tu peux dire que lundi matin, tu travailles sur ton persona, lundi après-midi sur l'offre, et puis le jeudi matin sur le tech, l'email, et puis le vendredi après-midi sur la technique, la visibilité, et puis samedi matin sur l'acquisition. Toi, tu peux répartir comme ça des moments forts dans ta semaine, ou tous les 15 jours, ou tous les mois, en fonction de ta charge de travail. Mais l'idée, c'est de travailler vraiment régulièrement sur tous ces sujets-là. Persona, offre, tech, email, technique web, visibilité, acquisition. L'idée, c'est que tu vas mettre en place une hypothèse. Par exemple, tu vas émettre l'hypothèse que tel client pourrait être un client idéal pour toi. Tu vas tester, tu vas mettre en œuvre des actions pour voir est-ce que ce client-là réagit davantage. Et puis, ensuite, tu vas mesurer des résultats. Donc, est-ce que j'ai eu davantage clients comme ça ou davantage clients comme ça? Ah oui, tiens, c'est intéressant. Je valide mon hypothèse, j'invalide mon hypothèse et je passe à l'hypothèse suivante. Donc, l'idée, c'est que j'ai mis une hypothèse que telle offre va fonctionner mieux qu'une autre. J'ai mis l'hypothèse que cette email-là va mieux fonctionner qu'un autre. Alors oui, tiens, j'imagine que cette mail va mieux fonctionner. Donc, j'envoie un email et je regarde si j'ai plus d'ouverture, plus de clics, plus de ventes liées à cet email-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est vraiment ça l'idée. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire « Oh punaise, je dois travailler ces sujets-là, c'est dur. » C'est fun, apprendre, réseau, se dépasser. Rappelle-toi, c'est mes 4 mots-clés forts, c'est mes 4 vecteurs selon moi avec lesquels on prend vraiment du plaisir et on se dépasse. C'est le fun, je prends du plaisir à ce que je suis en train de faire. J'apprends en permanence, je suis toujours dans une démarche d'apprentissage. Je réseaute, je rencontre du monde. Parce que ce réseau-là va me donner des ouvertures, des possibilités pour aller plus loin. Et je me dépasse. Ce qui compte, c'est d'avancer, pas de se dépasser. C'est que j'ai un problème, je mets en place une solution, j'avance. Et grâce au fait que je prends du plaisir, que j'apprends, je rencontre du monde et que j'avance, eh bien, j'arrive finalement à me dépasser. Et avec ces quatre vecteurs, en fait, sur lesquels est basée l'intégralité de mon enseignement, notamment sur Business Temple, mon accélérateur en ligne, eh bien, j'arrive à travailler, à développer une autonomie sur ces 7 sujets-là. Donc d'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, pourquoi je ne t'ai pas parlé plus tôt de ces 7 domaines d'autonomie. Ça, c'est quelque chose que je mets en œuvre systématiquement chez les entrepreneurs que j'accompagne. Et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'une fois qu'on est autonome là-dessus, eh bien, on peut passer à un autre niveau de business. On peut vraiment penser à accélérer un business. En fait, tant que ces 7 domaines-là ne sont pas vraiment installés, sur lesquels tu n'as pas développer un nombre de compétences suffisant, c'est difficile de vraiment pousser ton business à la vitesse supérieure. Donc voilà, si tu as envie d'aller plus loin sur ces sujets-là et de faire le point en fait sur ton business, sur comment tu avances, quelle technique mettre en œuvre pour les 12 mois prochains, les 12 mois à venir, comment vraiment accélérer ton business, et faire le point sur où est-ce que tu en es vraiment et tout. Je t'invite à suivre le lien qui s'affiche à l'écran, 12 mois pour faire une année. J'arrive pas à parler, punaise, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler, pourtant je suis pas fatigué, je suis en pleine forme. Je t'invite à cliquer sur le lien, les 12 mois pour accélérer ton business. biz200.fr/go/fuel. Bien, j'y arrive. biz200.fr/go/fuel. Tu as le lien qui s'affiche ici dans le i comme information ou dans la description en dessous. Derrière ce lien, tu as un autodiagnostic à faire pour vraiment accélérer ton business. Cet autodiagnostic te permet de faire le point vraiment sur l'année 2017 et sur ce que tu peux faire sur les 12 mois à venir pour vraiment accélérer ton business. Moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission. Je t'invite aussi à aller sur l'article qui résume cette émission parce que je t'ai mis un ensemble d'émissions à consulter pour aller plus loin, comme par exemple performance, définir ton cap, qui est ton meilleur ami, aussi définir ta semaine idéale pour être efficace, comment faire face aux pressions à la pression et au stress, et les 3 clés pour accélérer ton business: focus, intensité, clarté. Donc voilà, tout ça, je t'ai mis toutes ces émissions-là super intéressantes pour aller plus loin dans ces 7 domaines d'autonomie. Et ça se passe sur biz200.fr/go. Tu as le lien en dessous de cette émission. Et moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission, Mon business à 200%. Voilà, rappelle-toi, je suis à la hauteur de mes ambitions. Je suis à la hauteur de mes ambitions. Bye bye.